du district 130. Avant de commencer cet after work, je vais solliciter 1 minute de silence pour la présidente du club Cristal de la division E qui a été inhumée cet après-midi. Donc, chrono, 1 minute de silence. Merci. Merci à tous. Chers Coruscant leaders, je vous souhaite la bienvenue à la 12e session de l'Afterwork du district 130, placée sous le thème « Introduire et conclure son discours, savoir marquer les esprits ». Ce thème est très important car l'introduction d'un discours est une étape cruciale pour capter l'attention de son auditoire et gagner sa confiance. Elle doit être soigneusement préparée pour donner le ton et l'orientation du message. Quant à la conclusion, elle permet de laisser une impression positive et mémorable auprès de l'auditoire. La division chargée de nous faire vivre le dernier afterwork de l'année 2025 est la division E. Cette division est pilotée par une distinguée Toastmaster. Elle est agent de banque, mariée et mère d'une fille. Elle aime la lecture et les voyages. Sa lecture en cours est Les langages d'amour de Gary Chapman. Toastmaster depuis juillet 2014, son objectif pour ce mandat est d'impacter positivement la vie des Toastmasters par son leadership. Elle est l'actuelle directrice de la division E. Le fait de bien parler en public lui a apporté plusieurs promotions et opportunités. Et la citation qui la caractérise est la suivante. Sois le changement que tu veux être dans le monde de Gandhi. Nous allons accueillir la directrice de la division E, DTM Fauziatou Semde, pour son mot d'ouverture. Par des émoticônes. Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous m'entendez. Rassurez-moi que Oui, je je suis bien. t'entends. Merci, merci vraiment à chacun de vous. Comme l'a si bien dit notre très chère DTM Germaine, nous sommes vraiment très, très heureux et très honorés au niveau de la division E de vous accueillir pour cet after-work du district. Merci de vous être connectés. C'est vrai que nous sommes à 17 quand je regarde le nombre de participants, donc je vais demander aux uns aux autres de relancer tout un chacun pour qu'on puisse profiter pleinement de ce module très important que nous allons dispenser ce soir et nous espérons vraiment que vous allez tirer profit de tout ce que nous allons partager ici. N'hésitez vraiment pas à poser vos questions, à faire aussi, à partager également vos impressions et surtout que l'on puisse sortir de cet after work vraiment, vraiment euh, rempli de connaissances pour que nous puissions mieux préparer et présenter nos discours et mieux présenter aussi toutes les présentations que nous aurons à faire au quotidien. En tout cas, profitez pleinement. La division E est vraiment très heureuse de vous accueillir ce soir. Profitez, merci bien. Je vous redonne la parole à notre très chère DTM Germaine Bako pour continuer la suite du programme. Merci. Merci bien, cher Didiv, qui nous reçoit avec un beau sourire. À présent, je vais vous présenter une personne. Il est fournisseur de services informatiques. Fiancé, il a pour loisir le tennis, la natation, les jeux de société, les sorties détente, les lectures, cinéma et voyages.
La lecture en cours est banaliser le succès. Toastmaster depuis 2018, son objectif personnel est de créer plus de flexibilité en termes de temps pour faire grandir son association. Il est l'actuel chargé de parfouer du secteur 22 de la division E et il est fier d'avoir lancé le projet d'association pour le suivi et la réinsertion des drogués. Le fait de savoir bien parler lui a ouvert plusieurs portes, entre autres, création de nouvelles amitiés, obtention de nouveaux clients. La citation qui le caractérise dit ceci: l'intégrité, c'est d'être loyal vis-à-vis des autres en leur absence. Accueillons notre très cher Brice Savadogo qui va nous tenir en haleine durant cette session par des émoticônes. Merci, directrice. Merci pour cette très belle présentation. J'en suis bien flatté. Chers amis Toastmasters du Burkina et chers amis Toastmasters de partout dans le monde, autant que nos invités, je vous salue depuis le site de Laongo. Regardez l'image sur ma droite, site touristique de sculpture sur granit dans lequel des personnes de partout dans le monde viennent sculpter des sculptures et chacune d'entre elles a pour objectif de délivrer un message. Et je crois ce soir que de la même manière, l'expert qui va nous former ce soir va sculpter notre savoir et fera en sorte que vous aussi soyez comme des sites touristiques, de sorte à ce que les gens aient envie de se déplacer pour venir vous voir, mais aussi venir vous écouter. Avant d'aller plus loin, j'aimerais vous présenter le programme de ce soir. Ce programme, je vais vous le partager de sorte à ce qu'il soit visible à l'écran. La directrice, il y a déjà eu le mot de la directrice et par la suite, nous aurons la formation qui sera délivrée par notre leader Boukari, suite à quoi il y aura le toast. Bien sûr, la formation sera en deux parties, même trois. Vous aurez la présentation, vous aurez une petite phase pratique et des questions-réponses. Au niveau du toast, c'est notre amie Lisetta qui va venir nous le faire, nous le porter. Et ensuite, nous reviendrons sur les sessions d'information du district 130 avec, bien sûr, en plus la phase connais-tu bien les divisions du district 130, phase de découverte ou de rappel pour chacun d'entre nous. Sur ce, sans monopoliser la parole parce que le meilleur est à ma suite, je vais vous présenter notre formateur de ce soir. Il n'est ni plus ni moins qu'un ancien directeur, de division. Il est ingénieur et vulgarisateur agricole et aussi responsable de projet. Il est marié, parent de deux enfants et il sait allier engagement professionnel et vie familiale. Il est membre engagé de Toastmasters depuis juillet 2017. Il occupe le poste d'assistant chargé de la rétention des clubs du district 130 actuellement et son soutien à la création de deux clubs ainsi que le mentorat de nombreux membres témoigne de sa générosité et de l'engagement qu'il a dans la communauté Toastmasters. Sa capacité à valoriser les talents et à encourager les autres est reconnue tant au sein de Toastmasters qu'en dehors. Pour le mandat de 2025-2026, il s'est fixé pour objectif d'obtenir le prestigieux titre de DTM. Croyez-moi, il en a la capacité et c'est seulement le titre qui manque. Ce n'est donc qu'une question de temps. Il est passionné de lecture et de jardinage et aujourd'hui le livre qu'il lit est le livre Père riche, Père pauvre. J'imagine qu'il est en train de chercher à augmenter sa fortune. Et sa curiosité et l'envie d'apprendre qui l'anime nourrissent son ouverture d'esprit et c'est une vraie force pour inspirer son auditoire. Je crois fermement qu'il animera la session de formation de ce soir avec tout le professionnalisme qui le caractérise. Je vous prie donc d'accueillir avec beaucoup de cœur et d'émoticônes notre formateur Boukari Savadogo. Boukari, à toi le lutrin virtuel.
Merci bien, cher modérateur Brice. Vraiment, tu me donnes des larmes aux yeux. Ça me fait beaucoup plaisir. Merci pour ces mots. Alors, permettez-moi rapidement de partager mon écran. Voilà. C'est bon. Est-ce que c'est bon? Vous voyez mon écran? Oui, parfaitement. Merci. Merci bien. Alors, chers Toastmasters du district 130, quand vous avez à prononcer un discours, retenez bien, c'est dans les 10 premières secondes de votre intervention que le public décidera si vous êtes un orateur crédible à écouter jusqu'au bout ou bien si vous êtes une perte de temps et on vous déclasse instantanément et on continue ce qu'on faisait. Également, c'est dans un discours, c'est ce que vous allez dire au dernier moment que l'auditoire va capter et c'est ça qui va résonner dans son esprit après. D'où l'importance, quand vous voulez avoir un discours important, un discours impactant, de maîtriser comment introduire et conclure son discours en marquant les esprits. C'est ce qui situe l'importance du thème de ce soir, dont j'ai l'honneur de faciliter. Et en termes d'objectifs, ma promesse à votre endroit est que, à l'issue des 45 minutes que nous aurons à échanger, je vous promets 3 éléments. Les participants connaissent les parties clés d'une introduction et d'une conclusion. Les participants connaissent 8 techniques d'accroche et 4 techniques pour conclure un discours avec impact. Et les participants savent marquer les esprits avec des introductions et des conclusions frappantes. Est-ce que ces résultats, ça vous tente? Est-ce que ça vous parle? Si ça vous parle, mettez-moi des émoticônes pour qu'on puisse avancer. Est-ce que ça vous parle? D'accord. Merci, 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 merci. Alors, pour avancer, nous allons évoluer avec une structure en 3 parties. D'abord, nous allons voir la structure d'un discours. Ensuite, nous allons aller en profondeur pour décortiquer davantage une des structures, notamment les 8 techniques d'accroche. Et enfin, nous allons voir 4 techniques pour clore avec impact votre discours. Mais avant d'aborder le premier grand point, je voudrais solliciter votre complicité pour qu'ensemble, nous puissions créer une session interactive qui va nous profiter à tous. Alors donc, vous avez au niveau de cet écran 2 thèmes. Le premier thème qui parle des accidents liés à la circulation routière et le deuxième thème qui parle des techniques pour réussir son entretien d'embauche. Alors donc, je vais inviter chacun à choisir un des thèmes, le thème qui vous parle, et en fonction des éléments qu'on va développer, vous allez construire une introduction captivante et une conclusion impactante en fonction des outils. À la phase exercice, nous allons choisir des volontaires qui vont partager avec nous leur introduction et leur conclusion et nous allons discuter là-dessus. J'espère que je peux compter sur vous et que nous pouvons aller en profondeur. Sur ce,
je marque un arrêt ici et je vais vous demander quelles sont les parties d'une introduction. Qui va lever la main et nous dire, selon son expérience, quelles sont les différentes parties d'une introduction? Soyez prolixe. Je ne vois pas de main levée d'abord. Quelles sont les différentes parties d'une introduction? Il y a Bourema Ouedraogo qui a levé la main. Vraiment, allez-y. Vraiment, allez-y. Ok, bonsoir à tous. Bonsoir. Et je suis Bourama Ouedraogo, président de Synergie Toastmaster. D'accord. Et les différentes parties d'une introduction, et je peux citer, il y a l'amorce, OK. il y a le sujet OK. et il y a l'annonce du plan. Amorce le sujet et l'annonce du plan. Oui, on se rejoint. Maintenant, une autre personne pour les différentes parties d'une conclusion. Qui lève la main pour les différentes parties d'une conclusion? Je ne vois pas de main levée. Est-ce pour dire qu'on prononce les discours mais on ne connaît pas les noms des parties? D'accord, on va découvrir tout ça dans les détails. Regardez l'image qui est en face sur votre écran. Ici, j'ai essayé de schématiser un discours. Parce que ce soir, nous cherchons à devenir des ingénieurs. Je veux qu'on enlève notre casquette d'artiste pour porter la casquette d'ingénieur ou de maçon qui va construire le discours comme une maison. Alors, vous allez voir que le discours, c'est en trois parties, l'introduction, le corps du discours et la conclusion. Ce soir, nous allons mettre l'accent sur l'introduction et la conclusion. Et vous voyez que quand on prend l'introduction, ce sont les trois parties. Bourema a dit tout de suite l'amorce, autrement on l'appelle l'accroche. L'accroche pour que ça soit accrochant. Deuxièmement, il a dit le sujet, on va l'appeler autrement l'intérêt, susciter l'intérêt pour l'auditoire. Et troisièmement, c'est le plan. Je m'arrête ici pour vous dire que quand vous commencez un discours dans une salle, les gens, ils sont sur leur portable. Ils sont en train de lire des journaux. Ils sont ailleurs. Vous voyez tous les défis pour vous de les arracher pour les amener sur votre sujet. Il faut de l'énergie. Sans énergie, vous n'allez pas pouvoir les arracher et de les amener sur votre sujet. Et une fois que vous les arrachez, vous les amenez sur votre sujet, il faut pouvoir leur dire que ça cadre avec leur intérêt. Autrement, ils vont se déconnecter. Aujourd'hui, moi, je vous dis, pour vous accrocher, je peux vous dire que c'est dans les 10 premières secondes que l'auditoire décide s'il doit vous continuer à vous écouter, si vous êtes crédible, ou bien si c'est une perte de temps. Ça, c'est juste pour capter l'esprit tout de suite. Mais il faut que je vous intéresse. Alors donc, j'avance en disant que la présentation de ce soir va vous permettre de construire un discours impactant, ce qui va vous permettre au plan professionnel de décrocher des promotions et au plan social, voilà. Et on aborde le plan. Le plan, c'est une partie très importante et souvent l'exemple que je prends, c'est quoi? Quand vous voulez vous m'indiquer une route et vous me dites, suivez-moi. Si vous ne me dites pas, au feu qui est devant, on tourne à droite et au feu suivant, on tourne à gauche, j'avoue que vous allez tourner et moi, je vais continuer. Et ça, c'est le plan. Et au niveau de la conclusion, il y a ce qu'on appelle
l'annonce de la conclusion et l'action d'impact. L'annonce de la conclusion, c'est quoi? Quand vous êtes en train de développer, le public s'attend à ce que vous puissiez trouver une phrase pour dire que maintenant, pour résumer, en conclusion, donc sans cette annonce-là, le public ne saura pas que vous êtes dans la conclusion. Et bien sûr, il faut terminer avec impact, et ce sont les éléments que nous allons voir tout de suite. Allons à la découverte des 8 techniques d'accroche. Je veux que vous notez ces différents titres-là, pas à pas. La toute première technique, c'est ce qu'on appelle affirmer l'importance du sujet. Ça veut dire quoi? Moi, je vais prononcer un discours sur la drogue en milieu scolaire. Je suis devant des parents d'élèves. Alors donc, il faut que j'annonce l'importance du sujet pour ces parents d'élèves-là, afin de les accrocher. Alors donc, on a l'exemple. Aujourd'hui, nous faisons tous face à un risque qui plane sur nos familles. Nos enfants sont exposés à la drogue dans leur milieu scolaire. Il est plus qu'important que des alternatives soient trouvées afin de mettre fin à la circulation de la drogue. Alors donc, affirmer l'importance du sujet, c'est amener chacun à se dire que je suis concerné. Et quelle est la deuxième technique? C'est une technique qui est beaucoup utilisée par nombre de Toastmasters, c'est s'appuyer sur des statistiques. Oui. Pour un discours de sensibilisation sur le respect du code de la route, l'orateur peut commencer en disant « Au Burkina Faso, en 2024, le Burkina Faso a enregistré une hausse des accidents de la route avec des chiffres. » Donc, on utilise des statistiques pour frapper les esprits. Faire une déclaration choquante. C'est une déclaration qui captive et qui oblige à vous écouter. Même ceux-là qui étaient en train de concentrer avec les portables sont obligés de déposer. Et ici, on a un exemple sur les boissons frélatées où on dit au Burkina Faso, les boissons frélatées tuent plus que le paludisme et la fièvre typhoïde réunis. Vous voyez que ça frappe les esprits. Oui. Il y a la quatrième technique qui est de susciter le suspense et la curiosité. Et ici, il y a l'exemple des devinettes. Je suis ce système de gouvernance qui divise les frères et sœurs. Ce qui intéresse mes partisans, c'est l'accaparement du bien public au détriment du développement. Vous l'aurez bien imaginé, nous allons parler de la politique politicienne. La cinquième technique, c'est quoi? Raconter une histoire ou une anecdote. Et beaucoup l'ont utilisé, beaucoup l'utilisent. Aujourd'hui, si vous commencez un discours en racontant une histoire, vous captez votre auditoire. Nous sommes au 9 août 2015, il est 9h30. J'étais assis dans mon bureau à la direction régionale de l'agriculture, ainsi de suite, ainsi de suite. Je raconte et après je fais le lien entre le discours et mon sujet. Et vous pouvez commencer votre discours en posant une question percutante, une question choquante. Sur un discours en lien avec le premier secours, vous pouvez dire « Savez-vous ce qu'il faut faire quand votre enfant commence à s'étouffer ?» Vous rentrez dans le discours comme ça et vous faites la relation avec votre thème et vous annoncez le plan. Commencez avec une citation. C'est une des autres techniques aussi que beaucoup de Toastmasters utilisent. Sur un discours en lien avec la communication non verbale, on peut faire appel à une citation. Ce que vous êtes parle si fort qu'on n'entend pas ce que vous dites. Vous voyez que c'est un proverbe, c'est une citation, mais qui a une relation avec la communication verbale et non verbale. La communication non verbale plutôt. Et pour terminer avec les 8 techniques, faites référence à l'événement qui vous réunit. Prenons, vous êtes amené à prononcer un discours lors d'un événement, et ici on a pris l'exemple de la charte, remise de charte d'un club. Vous pouvez dire, mesdames et messieurs, il y a 5 mois de cela,
nous avons organisé une réunion d'information pour jeter les bases de la création de ce club. Aujourd'hui, je suis fier de remettre au président la charte. Vous avez fait la relation entre l'événement, entre votre discours et l'événement qui vous a réuni. Donc, voilà 5 techniques, 8 techniques plutôt, que vous pouvez noter et les utiliser au cas par cas pour construire votre discours. Ne commencez pas votre discours sans dire que je vais utiliser telle technique. Je rappelle rapidement les 2 thèmes et je vous invite à continuer de réfléchir. On va faire 5 minutes de pause pour que vous puissiez vous exercer davantage. Voyons rapidement. Je vois qu'on a consommé les 15 minutes, mais on va aller vite. Ça va se terminer tout de suite. Voyons rapidement 4 techniques pour clore avec impact. Vous avez accroché. Maintenant, il faut clore avec impact. Quelles sont ces techniques? La première, c'est résumer les points clés de votre discours. C'est ce que nous, on a l'habitude d'utiliser. La répétition frappe les esprits. Et comme exemple, on peut dire, pour un discours sur les techniques pour introduire une conclusion, un discours plutôt, je peux dire. Pour terminer, rappelez-vous qu'une introduction est composée de 3 parties. L'accroche, la mise en relation avec les intérêts de l'auditoire et le plan. Donc, je rappelle les points clés de mon discours. Ça, c'est la toute première technique. La deuxième technique, c'est de se référer à l'introduction de votre discours. Et ce modèle est surtout utilisé par les leaders dans des discours en situation difficile. Et ici, l'exemple qu'il y a, c'est un discours prononcé par un DG dans une situation où l'entreprise fait face à des challenges. Certainement, avant de commencer le discours, le DG a parlé des différents challenges. Donc, il conclut en disant, j'ai foi que ces challenges présentent également des opportunités que nous devons saisir. Ne nous laissons pas effrayer. Abordons cette situation avec une opportunité et allons de l'avant. Vous voyez qu'il a rappelé les challenges et il termine avec positivité. Voilà une des techniques que nous utilisons également. Appel à l'action. Oui, c'est le cas des discours de sensibilisation. Vous terminez une sensibilisation, il faut appeler à l'action. Et pour un discours sur la consommation de la drogue, une sensibilisation sur la consommation de la drogue, on peut dire éduquer les jeunes sur les méfaits de la drogue commence par chacun de nous. Après avoir quitté cette salle, je vous exhorte à aller à la maison et parler à vos enfants. Parlez-leur de la drogue. Vous voyez qu'on invite les gens à aller à l'action. Et la dernière technique, c'est quoi? Poser une question de rhétorique. Oui, surtout le leader, face à une situation difficile où il veut amener les gens à prendre une action pour laquelle les gens hésitent. Et ici, je prends un exemple où un leader qui fait un discours pour inviter sa communauté à défendre une injustice, il peut conclure en disant, vous vous demandez peut-être, pouvons-nous nous permettre de faire cela? Je vous demande, pouvons-nous nous permettre de nous asseoir et de regarder faire? Vous voyez comment il termine avec des questions et ces questions vont continuer de résonner dans les têtes des gens, même après. Alors donc, nous avons vu 8 techniques pour accrocher, 4 techniques pour terminer avec impact. De grâce, dans votre discours, votre introduction comme votre conclusion ne doit pas dépasser 10% du temps alloué à votre discours. Alors donc, moins d'1 minute pour l'introduction, moins d'1 minute pour la conclusion et tout est bien structuré. Alors donc, je m'arrête ici avec beaucoup de gratitude pour que nous puissions aborder la phase suivante. Merci beaucoup. Et pour aborder la phase suivante, je vais arrêter le partage d'écran pour mieux vous voir. Et ici, j'avais dit que nous allons
procéder à un exercice. Et pour ce faire, j'ai besoin de deux volontaires qui vont certainement nous dire ce qu'ils ont. Bon, on va les accorder quelques minutes pour nous faire une introduction et une conclusion par rapport à notre thème. Qui lève la main? Deux volontaires. Ne me laissez pas seul, hein, je suis en train de regarder. Nous sommes une soixantaine dans la salle. Alors donc, qui sont les volontaires? Je ne vois pas de volontaires. Là, il n'y a pas de volontaires. Ah, il y a une main. Ah, c'est le Zoom Master lui-même. OK. Merci bien, cher Zoom Master. OK. Merci, cher formateur. Merci pour cette belle formation et toutes ces techniques-là qui sont vraiment très pertinentes par rapport à ce sujet-là. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, OK. Je vais prendre le deuxième sujet qui parle des techniques d'embauche. d'accord. Il y a un moment dans une vie où tout peut basculer en quelques minutes. Un bureau, deux chaises, un regard. Et cette question qui est dans votre tête et qu'on vous pose, parlez-moi de vous. L'entretien d'embauche n'est pas seulement une évaluation, c'est une rencontre décisive entre un rêve et une réalité. Un passage qui peut ouvrir une porte, changer un avenir, transformer une existence. Mais derrière ce moment, tant redouté, se cache une vérité rassurante. Réussir un entretien, ça s'apprend. Avec les bonnes techniques, la bonne préparation et la bonne attitude, chacun peut transformer le stress en confiance et l'incertitude en opportunité. Aujourd'hui, en explorant ce thème, nous ne parlerons pas seulement de stratégie professionnelle, nous parlerons d'un art, l'art de se révéler, de convaincre et surtout de croire en sa propre valeur. C'est là l'introduction. Pour la conclusion, réussir un entretien d'embauche n'est pas être parfait, non. C'est être authentique, préparé et aligné avec ce que l'on souhaite devenir. Chaque geste, chaque mot, chaque silence est une chance de montrer que nous sommes vraiment qui nous sommes. L'entretien n'est pas un examen, c'est une opportunité. Oui, une opportunité d'incarner son potentiel plutôt que de simplement le raconter. Les techniques existent, les méthodes fonctionnent, mais le cœur de la réussite reste le même. Oser être soi-même avec assurance. Alors, à ceux qui se préparent pour leur prochain entretien, n'oubliez jamais que vous n'êtes pas là pour supplier une place, non, mais pour offrir une valeur. Et lorsque la technique rencontre la confiance, la porte que vous cherchez va ouvrir et devenir souvent la première d'une longue série. Je vous remercie. D'accord, merci bien. Il y en a qui demandent les thèmes que je vais mettre au niveau du chat. Merci bien, cher Madougou, pour cette introduction. J'ai bien noté. Monsieur le formateur, s'il vous plaît, pour vous soutenir, je vais demander à nos Zoom Masters, à la fin totalement, hein, de nous proposer un format Google pour que nous puissions nommer la meilleure introduction, la meilleure conclusion et donner des prix parce que c'est la fête. Merci. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci pour la proposition. Alors donc,
J'ai bien aimé cette ébauche d'introduction et de conclusion. Il y a un moment dans la vie où tout peut basculer dans une vie. Alors donc, il y a un moment dans la vie où tout peut basculer. Vous voyez que euh, ça... J'espère que... Voilà, excusez-moi. Voilà. Formateur, il y a deux mains levées. Bon, oui, deux. Une de D'accord. Hervé Yao et puis notre Zoom Master a toujours la main levée. D'accord. Alors donc, je laisse la main à Hervé Yao d'abord avant de pouvoir revenir pour les commentaires. Cher ami Hervé. Oui, merci, cher formateur. Je veux juste me livrer à l'exercice avec la thématique 1. Je bien lu les accidents liés à la circulation. C'est bien cela, hein? Tout à fait. D'accord. Nous sommes le vendredi 5 mars 2005, aux environs de 8 heures du matin. Alors que je quittais chez moi, j'ai vu un attroupement de personnes. J'ai donc arrêté ma mobilette et en tirant la tête, j'ai vu un corps sans vie. Un corps sans vie couvert d'un drap. Un drap banal, mais en réalité qui couvrait une vie qui venait de s'arrêter. Et vous l'avez compris, il s'agissait d'un accident de la circulation. Il s'agissait aussi là du corps de Hawa, une mère qui avait certainement un enfant, qui avait certainement des frères, qui avait certainement des amis. Une femme, une vie s'est éteinte ce jour-là, juste parce que il y a eu quelqu'un qui a brûlé le feu et qui l'a emporté. Mesdames et messieurs, ce matin, je voudrais vous parler des méfaits des accidents liés à la circulation routière. Et dans mon discours, je vous parlerai des causes, puis de ce que cela peut engendrer comme inconvénient, et probablement je terminerai par des solutions. Donc, voici ici mon introduction que j'ai proposée, et je vais peut-être aller pour la conclusion. Chers amis, vous avez certainement suivi mon discours. Peut-être que certains d'entre vous sont en train de chercher le coupable ailleurs. Mais au-delà du coupable, il faut plutôt regarder cette âme qui n'est plus, cette fille, cette femme qui n'est plus, cette mère qui n'est plus, et nous interroger sur combien de fois nous prenons nos responsabilités dans la circulation pour ne pas ôter une vie. Alors, si vous sortez de chez vous, de cette salle plutôt ce soir ou ce matin, je voudrais que chacun de vous, en prenant le volant de sa mobilette, de son vélo, de son véhicule, puisse savoir que par mégarde, par un instant sur votre téléphone, par un moment de vide en vous, vous pouvez aussi arracher une awa à sa famille. Et je ne voudrais pas que cela soit ainsi pour chacun d'entre nous. Alors, soyons vigilants dans notre conduite en circulation et que Dieu bénisse ce fête de fin d'année. Merci. Merci beaucoup. Que Dieu bénisse ces fêtes de fin d'année. Oui, merci. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait faire une proposition encore? Il est 19h40. Alors donc, je vais commenter rapidement ces deux propositions. C'est pour vous dire que nous sommes des maçons, nous sommes des ingénieurs des discours. Nous savons que le discours, l'introduction a trois parties. Nous savons qu'au niveau de la conclusion, il faut annoncer la conclusion et terminer avec impact. Quand je prends la proposition de Issa, il y a un moment dans la vie où tout peut basculer. Vous voyez que c'est une déclaration qui choque. Voilà. Ça peut rejoindre cette déclaration choquante, comme ça peut rejoindre aussi l'idée de pensée, de proverbe. Alors donc, c'est un élément qu'il faut en tenir compte. Alors, pour le discours de Hervé, vous voyez qu'il a commencé par raconter une histoire. Nous sommes le vendredi 5 mars. Et pour susciter l'intérêt, il nous a fait le cas des accidents qui ne concernent pas seulement Awa, et il a donné le plan qui
montre les causes, les inconvénients et la solution. Et en conclusion, il a invité chacun à être vigilant. Alors donc, soyons vraiment de véritables maçons, de véritables ingénieurs pour construire les discours-là avec ces aspects. Quand j'ai pris ces thèmes-là, je les ai interrogés avec aussi l'intelligence artificielle pour qu'il me donne des idées. C'est pour vous dire que votre thème et la technique que vous aurez choisie, si vous utilisez ces mots-clés-là, vous pouvez même prendre un certain nombre d'idées avec l'intelligence artificielle qui peut déjà vous donner des grandes lignes et vous allez maintenant retravailler cela pour avoir une introduction percutante. C'est pareil pour la conclusion. Avec votre thème et le corps de votre discours, les grands éléments, vous pouvez encore interroger et vous allez avoir les grands éléments qui vont vous permettre de conclure avec impact. Sur ce, gestionnaire de temps, est-ce que nous avons encore quelques minutes ou bien on a dépassé? 5 minutes. 5 minutes. OK. Alors donc, on va laisser la parole à tous ceux qui ont des questions. Certainement, on a ressorti les techniques, on a ressorti que ce soit l'introduction, que ce soit la conclusion, mais il y a un certain nombre de questions qui peuvent rester sans réponse. Donc, vous avez la parole pour pouvoir poser des questions sur ces différents aspects-là, pour qu'on puisse échanger et partager des expériences. Donc, vous pouvez lever la main si vous avez des questions par rapport à la structuration de l'introduction et par rapport à la structuration de la conclusion. Pour le moment, il n'y a pas de questions ni dans le chat, ni oralement. Est-ce que ça veut dire que tout le monde a bien compris tellement c'était clair? Ah, une main levée de Hervé Yao. D'accord. Sœur Pekudi. Oui, en fait, c'est pour te remercier pour le contenu assez riche. Et j'aurais été peut-être à côté de notre chère DTM Germaine, j'aurais supplié les dieux pour qu'on t'ajoute encore du temps. Tellement le contenu est assez riche, on voit que tu as fait du boulot pour pouvoir nous partager 8 techniques pour l'introduction, 4 techniques pour la conclusion. Je pense qu'il n'y a pas de plus beau cadeau de Noël et de fin d'année que ce que tu viens de nous offrir. Donc, moi, je te dis merci. Merci du fond du cœur pour ce contenu assez riche. Et peut-être on va te demander de nous aider à avoir le cadeau physique avec le support après. En tout cas, c'est très riche. Merci beaucoup, cher IPDD. D'accord, merci beaucoup Hervé. Donc, s'il n'y a pas de questions, cher modérateur, je vais te remettre la parole pour la synthèse. Et pour ma part, c'est vraiment vous remercier. Il faut dire que ça a été une opportunité d'apprentissage pour moi et ça m'a amené à revisiter toutes ces techniques-là et ça m'a amené aussi à me rendre compte que euh, l'intelligence artificielle peut nous aider aussi vraiment dans la création d'idées, surtout avec les mots-clés. Donc, merci beaucoup et bonne fête de fin d'année à chacun, cher modérateur. Merci, très cher formateur. Je demande à chacun de, voilà, ça a commencé. Je vois les émoticônes, ils le méritent. Merci pour cette très belle formation. Et bon, je ne redirai pas ce que Hervé a déjà dit. Il y a eu de la recherche, on a eu beaucoup d'éléments. Encore un grand merci à toi. Au regard du temps que nous sommes en train de briser, je vais sans transition me tourner vers notre prochaine intervenante, celle qui va nous porter le toast des États que je vois connectés. Elle est assistante bilingue au Stonebridge Language Center. Elle tire sa force des nombreux centres d'intérêt tels que le sport, les voyages,
le théâtre et la lecture. Elle est actuellement plongée dans la lecture du livre dont le titre est La puissance de la pensée d'Orison Swett Marden, et elle s'illustre par sa curiosité intellectuelle et son désir continu d'apprendre. Elle est membre du club Synergie Toastmasters depuis le 19 mai 2025 et elle s'est fixée pour objectif durant le mandat 2025-2026 de perfectionner encore ses prises de parole. Et déjà, le fait de bien parler lui a donné confiance en elle. Je vais donc céder notre lutrin virtuel pour le toast qui sera porté par Lisetta Nakwarba. Lisetta, tu as la parole. Fais-toi plaisir, fais-nous plaisir. Merci beaucoup pour la parole donnée, cher modérateur. Désolée, je suis un peu dans le noir. Actuellement, je ne peux pas mettre ma caméra. Est-ce possible? Nous comprenons. Ok. C'est bien, vous allez voir. Est-ce que vous me voyez? Alors, je regarde, Vous me je voyez? te cherche, Lisetta. Oui, oui, on te voit. Ok, on y va. Merci beaucoup pour la parole donnée. Ça Chers marche. amis, nous ne souviendrons pas de tous les visages. Nous oublions peut-être les dates, les discours, mais nous n'oublierons jamais les mots qui nous ont relevés quand nous étions à terre. Les mots qui nous ont brisés quand nous étions vulnérables. Oui, c'est pourquoi parler est une responsabilité. Une responsabilité sacrée. Car un mot peut devenir une blessure que l'on porte en silence ou une lumière que l'on suit toute une vie. Alors, quand vous prendrez la parole dans cette salle, dans votre famille, dans la rue ou en face de quelqu'un qui doute, souvenez-vous de ceci. Vos mots peuvent devenir des voix intérieures de quelqu'un. Oui, des paix intérieures de quelqu'un. Faisons en sorte qu'elle ne juge pas, qu'elle n'humilie pas, mais qu'elle murmure avec douceur et force à la fois. Tu as de la valeur. Tu peux te relever. Oui, tu comptes. Je te fais confiance. Je te crois. Si nos paroles doivent laisser des traces, qu'elles soient indélébiles, non pas, non, par leur dureté, mais par l'espoir qu'elles déposent. Alors, je vous invite à lever vos verres. Je vais vous voir lever les verres à l'honneur de tous ces leaders, à l'honneur de tous ceux dont les mots ne sont pas un simple agencement de lettres. Levons nos verres à ces leaders dont les mots laissent des traces qui créent la vie et l'espoir. Je vous remercie. Merci. Je me suis délecté de cette gorgée parce que je crois que ce que nous avons entendu ne peut que donner de la saveur à l'eau que nous avons tous bu. Sur ce, je te remercie pour ce toast, merci pour ces hommages et sans transition, vu que nous sommes pris par le temps, je m'en vais tout simplement céder la parole à la prochaine intervenante, non sans vous avoir remercié pour l'intérêt ou pour la confiance que vous m'avez donnée de pouvoir m'exercer encore ce soir, remercier pour tout ce que j'aurais pu apprendre au travers de ce afterwork et aussi dans sa préparation. Et recevez donc mes chaleureux remerciements. Sur ce, DTM Bako, je te cède le lutrin virtuel. Sous vos émoticônes.
Merci, très cher modérateur, pour la belle modération. Merci aux formateurs. Merci aux porteurs de toast pour cette belle session digne d'une dernière session d'Afterwork de 2025. N'est-ce pas, DTM Edith? Évidemment. OK, nous allons à présent passer à la phase des informations. La première information concerne la formation des directeurs de secteur et des directeurs de division prévue pour le samedi 10 janvier 2026. La deuxième information concerne la conférence du district 130 qui est prévue du 21 au 23 mai 2026 à Libreville. Nous avons encore du temps. Nous pouvons encore planifier et trouver les ressources financières pour célébrer les acquis à Libreville. Sur ce, je cède le lutrin virtuel à notre DTM Edith pour le quiz. Cher DTM. Merci beaucoup, Germaine. Nous allons rapidement passer à notre quiz habituel, à la découverte de nos divisions. À la découverte de nos divisions. Le fichier ouvert ici. Attendez. Oui, c'est ça. Très bien. Alors, ce soir, nous allons encore voir si nous connaissons nos divisions. Et c'est de répondre juste à ces petites questions et de partir avec notre cadeau. Très bien. Pour le mois de décembre, nous avons deux divisions qui sont en train d'accueillir les afterwork, la division E et la division G. Donc, nous allons découvrir à travers ces deux divisions le nombre de clubs et le nombre de secteurs. Pour la division E, vous allez choisir la bonne réponse A, 24 clubs, B, 18 clubs, C, 20 clubs. Secteur A, 5 clubs, B, 4 et C, 6 clubs. Pour la division G, vous avez 24, 20 et 21 et vous avez pour secteur 4, 6 et 5. Soit vous ouvrez votre micro et vous répondez ou vous écrivez dans le chat. Allons-y rapidement, s'il vous plaît. Germaine, tu vas jeter un coup d'œil dans le chat et puis nous allons voir ceux qui sont en train de donner les bonnes réponses. Est-ce qu'il y a déjà des réponses dans le chat? On peut les lire? Pas encore. Boukari Savadogo, division E, 18 clubs. Il a donné une seule réponse, c'est ça? Il nous faut les deux. Oui. Hein? Allez-y. Allez-y. D'autres? C'est la seule réponse pour le moment. La seule réponse pour le moment. Répondez, personne ne part avec le cadeau de ce soir. C'est la fête et nous avons envie de partager beaucoup de cadeaux. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai voulu soutenir notre formateur. Brice Savadogo, division E, 4 secteurs. Il faut répondre aux deux questions en même temps. Oui, aux deux Pour en avoir même temps. Division G. Allez-y, allez-y, on vous suit, on vous suit. 1, 2, 3, 4. Paris Savadogo dit 4 secteurs et 18 clubs pour la division E. Oui, ça fait 2 personnes qui ont répondu pour E. Et le G, personne ne répond. Moussa Ouedraogo, division E, 4 secteurs, 18 clubs.
Il me faut les deux réponses pour le cadeau, hein. Pourquoi tout le monde, tout le monde répond seulement pour la division E? Il faut connaître son district. C'est important de connaître le district 130, s'il vous plaît. D'accord? E, B et A, G, C et C. Mhm, mhm, mhm. B18. Bon, bon, nous allons finalement donner la bonne réponse. Allons-y. Allons-y, nous allons donner la bonne réponse. Découvrons avec la division E, c'est B et B. Et la division G, allons-y voir, C et C. 21 clubs et 5 secteurs. Bon, ce soir, qu'est-ce qu'on fait? Il y a la première personne, juste parce que c'est la fête, et sinon je garde mon cadeau. Sinon, je garde mon cadeau parce qu'il faut forcément donner les deux. On va donner le prix à la première personne qui a donné la réponse au niveau de E. Nous allons faire comme ça, spécialement à cause de la fête. Donc, c'est qui déjà, s'il vous plaît? C'est le formateur Boukari Savadogo. Ah, formateur n'est pas dedans. Formateur, il est équipe. Le suspense. Et la deuxième personne, c'est qui? La deuxième Brief personne, c'est le Tawadogo. modérateur. Ah, d'accord. Bon, on va voir. Et il y a une troisième personne Oui, c'est qui? Voilà. qui ne fait pas partie de l'équipe, Moussa Ouedraogo. Il Oui, a, oui, il a oui. donné la bonne réponse pour la division E. Oui, 4 secteurs et 18 clubs. D'accord, donc on va plutôt prendre Ouedraogo alors et on va lui donner ce certificat. Je vais écrire son nom tout à l'heure et il va partir avec ce livre numérique Et si je croyais en moi. Donc voilà le cadeau. Merci beaucoup. Merci, cher DTM. Cher Moussa Ouedraogo, pouvez-vous partager votre adresse email pour recevoir le cadeau de l'équipe TLI? Merci et félicitations à vous. Ok, DTM bien reçu. Merci beaucoup. OK. Nous allons à présent céder le lutrin virtuel à notre souriante directrice de la division E pour son mot de clôture. Ok. Merci, très cher DTM Germaine. C'est vite passé hein, aujourd'hui. J'ai pas, je sais pas ce qui s'est passé, mais le temps a couru, couru. On passait tellement de très beaux moments ensemble et nous arrivons au terme de cette magnifique session, de ce magnifique after work du District 130. Et je voudrais vraiment remercier chacun de vous qui êtes restés présents. Je pense que en temps, le nombre de participants était à 62. Et vraiment bravo à toutes ces personnes qui ont pris le temps et le soin de se connecter pour apprendre et pour s'abreuver encore parce que c'est ça, les formations Toastmaster, on apprend toujours et aujourd'hui, on ressort gagnant parce que euh, futur DTM, Boukari Savadogo, c'est une petite pression que je te mets. A su vraiment avec les mots qu'il faut nous enrichir vraiment ce soir. J'ai beaucoup, beaucoup apprécié cette séance de formation qui a été très, très riche en bonnes techniques. Et en tout cas, je suis preneuse hein, pour, comme Hervé l'a dit, pour le module, c'est-à-dire le support, parce que vraiment très, très riche. Et merci vraiment à toi pour ces recherches que tu as eu à faire pour vraiment, pour qu'on ressorte grandi de ce moment de partage de cette très belle thématique. Et on finit jamais d'apprendre à Toastmaster. Et je nous invite, hein, je m'inclus vraiment à cela pour que nous puissions utiliser ces techniques pour enrichir nos prises de parole, pour enrichir nos présentations, pour enrichir nos discours. Cela nous permettra vraiment de pouvoir avoir
une pléiade de discours qu'on pourra donner sur différents formats et qui nous permettront de toujours pouvoir impacter notre auditoire et impacter les personnes qui sont tout autour de nous. Et vraiment, n'oublions pas vraiment de pratiquer comme le demande Toastmaster, parce que c'est à chaque fois que nous pratiquons que nous ressortons grandis et que nous apprenons. Merci vraiment à notre très cher modérateur, Brice Savadogo, pour cette très brillante modération tout au long de cette session. Merci également à notre porteuse de toast. Vraiment, bravo à toi. Malgré les difficultés, tu as accepté de mettre la lumière sur toi et tu nous as vraiment fait voyager avec ce beau toast. Merci vraiment à toi. Merci à tout le district, à DTM Edith, à DTM Germaine, à tout le comité d'organisation derrière qui vraiment fait de leur mieux pour qu'on puisse vraiment ressortir grandi à chaque fois de ces after-work-là. Merci vraiment à chacun de vous pour votre présence et pour ces moments que nous partageons avec vous. Bravo encore à toutes ces personnes qui sont présentes encore jusque-là et qui sont avides d'apprentissage constant, parce que c'est ça aussi Toastmaster. Bravo à chacun de vous. Et je pense que je vais terminer en vous souhaitant de très, très, très belles fêtes. Prenez bien soin de vous. Profitez de vos familles, profitez de chacun de ces instants parce que c'est des moments assez magiques. La fête de Noël, lorsqu'on passe au Nouvel An, c'est vraiment des grâces et rendons grâce à Dieu pour tout et disons merci en tout cas à chacun de vous d'avoir accepté passer ce mois de décembre avec la division E, la division des élus du Burkina. Merci beaucoup à chacun de vous et je nous souhaite à tous de passer de très bons moments et une très bonne fin de soirée. Merci à chacun. Merci, très cher directrice Merci. de la division E. Merci, merci. Je vais vous remercier pour votre participation. Nous allons nous retrouver le 12 janvier 2026 avec un autre thème. L'équipe TLI a été ravie de vous tenir en haleine durant ces 6 mois du mandat et nous mettrons en pratique tout ce que nous avons reçu comme formation durant ces 6 mois et revenir en 2026 avec des after-work encore captivants. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée, joyeuse fête de fin d'année, soyons tous prudents et que Dieu nous garde. Merci, au revoir. Amen. Merci. Merci à tous. Merci. Bye bye. Nous vous remercions et nous allons vous envoyer sur nos différents forums, nous allons envoyer un lien Google pour faire une évaluation du semestre. De juillet à maintenant, nous allons faire une évaluation de nos after-work et de nos masterclass. Donc, nous voudrons vraiment que vous nous fassiez des retours pour que janvier 2026, nous puissions démarrer encore de plus belle. Merci à tous. Et en même temps, je vais demander également à nos Zoom Masters de mettre l'élément de vote dans le chat pour le meilleur orateur en introduction ou en conclusion. Et nous allons vous envoyer nos cadeaux. C'est la fête. Et nous vous offrons cette belle fleur. Passez un très bon moment de fête et à très, très bientôt. Voilà, le Zoom Master a mis déjà ce qu'il faut. Essayez rapidement de voter, votez rapidement. Tout le monde peut cliquer, peut choisir. Allez-y. La session est terminée, c'est l'espace distraction, donc c'est la fête, moment Noël, les 2 moments Noël de TLI vous offrent cet espace, quoi, voilà. Ouais, On vous offre l'espace et puis on vous donne des cadeaux. d'accord. Un peu de musique aussi, un Zoom Master. Ou bien. Mais oui, pourquoi pas? Et